L'économie européenne s'écroule, l'économie française s'écroule, et bien sûr, on vous explique que tout ça, c'est la faute de Donald Trump, le grand méchant loup. Eh bien, on va regarder tout ça, et vous allez voir que c'est bien plus compliqué que tout ça, et la France va-t-elle rentrer en récession? On est déjà en récession. Alors, il faut faire un petit retour en arrière pour bien comprendre tout ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron et pourquoi la situation financière de la France est en train de s'écrouler. C'est déjà indirectement écroulé. On remonte pendant l'époque du Covid, où Emmanuel Macron a décidé d'enfermer tout le monde à la maison, d'arrêter le pays, alors que d'autres pays ont fait autrement, et ça s'est bien mieux passé. Plus de 600 milliards dépensés. 600 milliards. Tout ça, c'est de la dette. Comment on paye la dette? En faisant des emprunts sur le marché mondial. Mais bien sûr, ces emprunts, il faut les rembourser. Et il faut surtout rembourser les taux d'intérêt qui ont été énormes à ce moment-là. Qui coûtent un poignon de dingue à la France. Après, on continue avec la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron, qui pouvait pas empiffrer Poutine, a pris des décisions pour émettre d'énormes sanctions contre la Russie. Au lieu de tout de suite se mettre à table et de trouver un traité de paix dès le début. C'est dès le début qu'il fallait le trouver. Pas enchaîner les sanctions, qui nous ont coûté très très cher à nous. Le marché du gaz a explosé, le marché de l'électricité a explosé, et une inflation sans précédent. Et ça, vous le savez tous très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Les entreprises ont eu des charges qui ont explosé. Prix de l'électricité explosé, prix du gaz qui a explosé, et les citoyens français d'eux-mêmes. Eh bien, les factures d'énergie ont explosé, l'inflation dans les magasins, on l'a tous connu, on a vu comment que ça s'est passé, réduction du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui se passe quand les Français ne consomment plus? Eh bien, les entreprises, les commerçants qui sont en face tombent. Oui, ils tombent, parce que on va prendre l'exemple des boulangers, qui est une image très flagrante, puisque des boulangers ont mis la clé sous la porte. On n'aurait jamais cru ça en France, un boulanger. Normalement, ça gagne plutôt bien sa vie, et ça fonctionne plutôt très bien. Eh bien, l'indicateur, il était là. Quand vous voyez des boulangers qui commencent à mettre la clé sous la porte, ils ont eu une augmentation d'énergie énorme, mais il y a aussi le consommateur. Avant, il a acheté une baguette, et puis il prenait un gâteau, un machin, un bidule. Mais ça, c'était fini, parce qu'il n'y a plus de fric. Parce qu'on a tellement plombé les Français, on a tellement plombé l'économie des citoyens français qu'ils ne pouvaient plus consommer. Et ils ne peuvent toujours plus consommer. Ils consomment plus comme avant, ils font très très attention à ce qu'ils achètent parce que les budgets sont totalement réduits. Eh bien, c'est comme ça que tu détruis le modèle économique et c'est comme ça que tu tombes en récession. Parce que le seul moyen que le pays puisse tourner correctement, c'est que les Français gagnent correctement leur vie pour pouvoir dépenser. Parce que quand les Français ils sont serrés, ils dépensent plus. Qui c'est qui trinque? Les entreprises, les artisans, les commerçants. On en est là. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a commencé par tout bousiller. Alors derrière tout ça, Emmanuel Macron, le plan de relance qu'il a fait, c'est augmenter les taxes et les impôts. Alors ils vous diront, c'est pas vrai, on n'a pas augmenté les impôts. Mais ils ont augmenté les impôts indirects. Donc ça revient strictement au même. Alors que c'était tout le contraire qu'il fallait faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont continué d'augmenter les charges sur les entreprises. Qu'ont fait les entreprises? Soit ils ont fermé, soit ils se sont barrés. Voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un pays où on produit pratiquement plus rien. Comment voulez-vous qu'on y arrive si on produit rien? S'il y a que des improductifs dans un pays, le pays s'écroule. Malheureusement, on en est là. Et les citoyens français, on leur a exprimé que le gouvernement avait pris toutes les dispositions nécessaires pour relancer le pouvoir d'achat. Répondez-moi dans les commentaires, soyez honnêtes les amis. Les gens sont de plus en plus serrés. Les salaires n'augmentent pas. Mais alors, absolument pas. Par contre, les charges augmentent. Les charges, c'est quand tu vas à la pompe. C'est quand tu reçois ta facture EDF. Quand tu vas faire tes courses. Et que dans un caddie, tu dis merde, il n'y a rien, j'en ai eu pour 300 balles. Voilà, on en est aujourd'hui. Et voilà pourquoi on tombe en récession. Et je peux vous assurer quelque chose. On est déjà en récession. Ils prévoyaient un taux de croissance de 0,05. C'est faux. C'est complètement faux. Ça va être moins 0,5 ou peut-être moins 1. Voilà plutôt où on en est aujourd'hui. Et là, d'un coup, on dit, c'est à cause de Trump, la France est en train de s'écrouler, l'Europe est en train de s'écrouler, parce qu'il a mis des droits de douane supplémentaires, avec des taxations. Oui, c'est vrai, ça n'a rien arrangé au problème. Vous savez pourquoi? Donald Trump, il en veut tellement à l'Europe et à Emmanuel Macron, parce qu'ils ont cassé le plan de paix qu'il était en train d'établir en Ukraine. Vous savez comment ils l'ont fait? En disant, Zelensky, viens voir là. Viens mon coco. Alors, on va t'expliquer. Tout ce qu'il va te dire Trump, tu vas le refuser. Je vous annonce dans la foulée, c'est passé totalement inaperçu. Pour l'instant, Zelensky a refusé ce traité de paix et Trump ne veut pas non plus avancer. Pourquoi? Il a refusé l'accord sur les minerais. Oui, parce qu'en fait, Trump, il est moins con qu'Emmanuel Macron. Il a dit quoi? Notre pays
les États-Unis d'Amérique ont déversé des milliards et des milliards, il va falloir rembourser, mon coco. C'est pas gratuit. Le Père Noël, c'est le 25 décembre. C'est tout, point final. Et là, Zelensky, il a dit, ah bah non, bah moi, je signe pas l'accord sur les minerais, ça me va pas. Non, non, il en est hors de question. Non, je veux pas de ça. Sous la coupelle d'Emmanuel Macron et des Européens qui ont mis la pression à Zelensky. Vous voyez bien que c'est un pantin, Zelensky, qui se servent de lui, qui font ce qu'ils veulent de lui. Donc, on va pas se leurrer, Trump en veut beaucoup, beaucoup à Emmanuel Macron et on veut beaucoup à l'Europe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il serait temps d'en sortir de l'Europe, parce qu'on va couler avec l'Europe. Soit tu la suis, soit tu la quittes. Et si on la quitte pas, on coulera avec. Il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. Il y a 3 pays où il fallait surtout pas se fâcher avec eux, surtout avec la situation économique de la France. La Russie, les États-Unis et la Chine. La Russie, c'est fait. Bientôt, on sera peut-être en entrée en guerre avec eux, parce qu'il faut rajouter à tout ça Emmanuel Macron qui nous a rentré dans une économie de guerre, parce que ce barjot, il pense qu'on a assez d'argent, assez de temps et des priorités pour aller faire la guéguerre contre un pays qui nous a strictement rien fait à nous. C'est nous qui avons amené les sanctions. C'est pour ça qu'ils ont coupé les vannes et les robinets. Le prix du gaz a explosé à cause des sanctions d'Emmanuel Macron appliquées à la Russie. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Le prix de l'énergie, c'est la faute de Macron, à cause des décisions d'Emmanuel Macron. Faut arrêter de dire c'est Trump, c'est Trump. Non, 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 pas du tout. Et là, par rapport à tout ce qu'a fait l'Europe et tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, on est complètement en train de se fâcher avec les États-Unis. Vous verrez que bientôt, Donald Trump l'annoncera. Il dira, je peux plus le piffrer celui-là. Je veux pas lui parler. Et bien sûr qu'il nous fera la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que lui, Donald Trump, il tape sur les intérêts de son pays, sur les intérêts de ses citoyens. Alors, il y a certains Français qui vont finir par dire, mais Trump est une saloperie, hein. Oh là là, quel méchant! Mais si on avait un président comme ça, en France, qui défendait d'abord les intérêts des Français, d'abord les intérêts de son pays, vous seriez pas content? Dites la vérité, arrêtez de mentir. Le problème, c'est que c'est nous qui avons fait n'importe quoi. Alors, pas nous, mais nos dirigeants. Il y avait qu'une seule chose à faire. Baisser les charges pour les entreprises, pour que les entreprises arrêtent de se barrer et reviennent en France. C'est comme ça que tu relances un pays. Ça, c'est super important. Pour pouvoir réindustrialiser le pays. Parce que tout le monde s'est barré avec ces directives européennes. C'est où Michelin, c'est où Dunlop, c'est où Nestlé. Tout le monde s'est cassé. Tout le monde s'est barré. Parce qu'en France, ça vaut pas le coup. Demain, si on vous dit, tu vas dans tel pays, tu vas payer 20% d'impôts et de charges sur tes entreprises. Par contre, tu vas dans un autre, tu vas en payer 60, vous faites quoi? Vous allez là où c'est le moins cher? Eh bien, tout le monde est parti de France. Tout le monde déteste la France parce que Emmanuel Macron, il a rien compris parce que, soi-disant, c'est un banquier. Heureusement qu'il tenait pas une banque parce que je pense qu'elle aurait coulé depuis longtemps. Il suffit de voir le taux d'endettement du pays. Le pays, il est coulé. Alors, bravo Emmanuel Macron, hein. Il est super en économie. Ce qu'il fallait faire, c'est baisser les charges des entreprises. C'était super important et les impôts des entreprises pour qu'ils reviennent massivement en France. Vaut mieux avoir 10 entreprises en France qui payent 30% d'impôts ou 25%, qu'en avoir que 2, qu'en paye 60. N'importe qui peut comprendre ça. Mais lui, il comprend rien. Juste pour les intérêts de tous les gens qui sont autour de lui, de tous ces énarques. Voilà ce qu'il a fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc oui, le pays est en train de rentrer en récession. Moi, je pense qu'on l'est déjà. Et je pense que d'autres comprendront ce que je veux dire à travers toutes les décisions d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça craint? Oui. Parce qu'un jour, on finira par aller à la banque. On mettra notre carte bleue dans le distributeur et il dira, non, non, tu prends pas 100 €, tu prends 20 €. C'est arrivé dans d'autres pays. Ne pensez pas que ça peut pas arriver chez nous. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et tout ça, ça va engendrer quoi? Du chômage. Parce que il y a des entreprises qui vont tomber. Il y en a déjà 65 000 qui sont tombées l'année dernière. 67 000 exactement. Il y en a plein d'autres qui vont tomber en 2025. Et le chômage va exploser. D'ailleurs, pour vous dire que ça n'a rien à voir avec les décisions de Trump, le chômage, ça fait déjà 8 mois qu'il repart à la hausse comme ça. Comme ça, parce qu'on est déjà rentré en récession, mais ça, ils vont vous le cacher et ils vont faire croire que c'est juste à cause des droits de douane de Trump. Alors ok, ça n'a rien arrangé, mais on sait pourquoi ça se passe comme ça. Je pense que l'explication, elle est assez claire. Donc oui, ça va être la merde parce que le chômage va exploser, la récession va être là, les entreprises vont continuer de tomber et pour les autres, ils vont continuer de se barrer. Ça, c'est une certitude. Donc on devient la poubelle du monde. Merci Macron, merci l'Europe, vive le Frexit!